Mon maître Sauron le Grand vous souhaite la bienvenue. Y a-t-il quelqu'un qui ait autorité pour traiter avec moi? Nous ne sommes pas venus pour traiter avec Sauron, perfide et maudit. Salut la team et bienvenue sur Je Conseille. Cette fois-ci, on part dans les terres du milieu, où se trouvent nos braves héros qui veulent détruire l'anneau unique. Prêt? Allez, c'est parti! Et ce jeu, c'est le Seigneur des Anneaux, le destin de la communauté, de l'auteur Matt Leacock, célèbre notamment pour sa série Pandémique, et édité en 2025 chez Zenland Games. Dans le destin de la communauté, vous allez devoir coopérer afin d'exploiter les capacités uniques de vos héros pour protéger Frodon et pour affronter les armées ennemies, tout en échappant à l'œil de Sauron et à ses horribles Nazgûl. Allez, on va voir tout ça ensemble. Et voici la table du destin de la communauté, en configuration pour 2 personnes. La mise en place est très bien décrite, il suffit de suivre les indications, sans oublier de piocher 9 cartes ombres et de placer une armée sur chaque lieu indiqué. C'est ce que j'ai fait ici. On retrouve les 9 cartes ainsi que les 2 cartes spéciales qui sont mises dans la défausse dès le début. On place les 9 Nazgûl comme indiqué. Il suffit de repérer le symbole de chaque Nazgûl par région. Ici, 1 dans le Gondor, 2 sur Eriador, 4 au Mordor, 1 dans le Rudor et le dernier dans les Monts Brumeux. Ensuite, on détermine les objectifs. Il y a une suggestion pour votre première partie, mais ici, j'ai pris les objectifs au hasard, avec bien sûr la carte obligatoire, détruire l'anneau unique. En fonction des objectifs, on regarde si des personnages sont obligatoires. Pour sécuriser les berges de l'Anduin, il faut utiliser Faramir. Frodon et Sam sont également obligatoires à chaque partie. Et ensuite, on tire au hasard les personnages manquants. Gandalf et Gimli. Pour 2, j'ai placé 6 cartes événements dans la pioche, que j'ai mélangées et j'ai distribué 4 cartes à chaque personne. 4 cartes ici pour l'équipe Frodon Sam Faramir et 4 cartes pour Gandalf Gimli. Ensuite, comme à Pandémie, on prépare la pioche joueur. Ici, au niveau standard, j'ai créé 5 piles. J'ai ajouté une carte, le ciel s'assombrit au hasard, face cachée, et j'ai mélangé les piles séparément, avec les piles les plus grosses au-dessus des autres. Pour votre première partie, c'est Frodon qui démarre. Le principe du jeu est le suivant. Frodon et Faramir vont effectuer leur tour, puis, en sens horaire, ce sera à l'équipe suivante, ici Gandalf et Gimli, et on continuera jusqu'à la fin du jeu. Il n'y a qu'une seule condition de victoire pour gagner la partie. Il faut d'abord réussir les 3 objectifs, puis terminer en détruisant l'anneau unique. Par contre, si le marqueur espoir atteint la case 0, la partie est perdue. Le marqueur espoir commençant sur la case 6 de sa piste. Nous verrons qu'il y a plusieurs façons de perdre de l'espoir. Lors d'un test de track, ou bien lorsque l'on piochera une carte, le ciel s'assombrit, ou si un refuge, c'est-à-dire un lieu avec un carré jaune, est capturé par les armées de l'ombre. Dans ce cas, on perd 3 espoirs, ou si on doit ajouter les armées de l'ombre sur le plateau, mais qu'il n'y en a plus dans la réserve, un espoir par armée manquante, et enfin, si on doit piocher une carte, mais que la pioche joueur est vide, on perd un espoir par carte manquante. Et comme je l'ai dit, si le marqueur espoir arrive à 0, c'est perdu. Voyons les objectifs à réaliser. Ici, libérer l'esprit de Théoden. En la mise en place, 4 armées de Rohirrim sont placées sur cette carte. Il faut qu'un personnage sur Edoras, en compagnie d'au moins un autre personnage, dépense 2 cœurs et 1 anneau. On récupère ces armées que l'on met dans la réserve. On ajoute 2 armées de Rohirrim sur Edoras et on gagne un espoir. L'objectif étant très bien résumé ici. Défier Sauron. Il faut qu'un personnage sur l'Ithilien septentrional, en compagnie d'au moins 2 armées du Rohirrim, 2 armées d'elfes et 3 armées du Gondor, dépense une action pour accomplir cet objectif. C'est indiqué ici. On attire l'œil, on le déplace en Ithilienne et on déplace toutes les armées de l'ombre situées en Mordor sur Lundun, ce qui permet donc d'attirer toutes les armées situées dans la région du Mordor. Le troisième objectif, sécuriser les berges de l'Anduin, c'est Faramir qui peut faire l'action capture sur Osgiliath. Donc ici, en dépensant 3 épées ou 2 anneaux, une cape.
C'est réussi si Osgiliath devient un refuge, et on rajoute une armée du Gondor sur Osgiliath. Comme je l'ai dit, quand ces 3 objectifs sont terminés, Frodon et Sam peuvent détruire l'anneau unique. Pour cela, il faut se retrouver sur la montagne du destin, bien entendu en plein Mordor, dépenser 5 anneaux et survivre à un ultime test de track, dans lequel il faut ajouter un dé pour chaque case vide au-dessus du marqueur espoir. C'est-à-dire actuellement, par exemple, on rajouterait 2 dés à la track. Et si c'est réussi, la partie est gagnée. Voilà pour les 4 objectifs. Voyons également les personnages. Frodon et Sam, attention, quand ils voyagent, le joueur actif devra dépenser une cape ou faire un test de track. Sinon, les capacités spéciales le soutiennent d'aileron. Quand Frodon effectue les préparatifs, s'il est sur un refuge de la région, de la carte des fossés, il gagne également un cœur. Lors de chaque test de track, il peut dépenser un nombre de cœurs pour ignorer autant de résultats track négatifs. Et enfin, Frodon Mélano, on peut décider d'ignorer toutes les armées présentes lors d'un test de track, mais dans ce cas, on perd un espoir et on attire l'œil dans la région de Frodon. Faramir, quand il effectue l'action voyage, avec au moins une armée alliée, il peut effectuer l'action bonus attaque sur son lieu de destination. Il peut même changer le résultat d'un dé de bataille pour chaque cape dépensée. Quand il effectue l'action voyage, il dépense un symbole de moins. En effet, sur certaines routes, il faut dépenser des symboles, ici 2 capes, ici un anneau, etc. Et enfin la sagesse des Eldar, une fois par tour seulement, c'est une action. Si Faramir est sur un refuge, vérifiez si la carte avec anneau de la région où il se trouve est dans la défausse. Si c'est le cas, il peut la prendre. Un bon moyen pour récupérer des anneaux, car comme vous l'avez vu, il faut 5 anneaux à Frodon et Sam pour détruire l'anneau unique. Voyons les étapes d'un tour de jeu. Elles sont indiquées en haut à droite du plateau. Premièrement, il faut choisir un personnage qui fait 4 actions et un autre qui n'en fera qu'une. On peut commencer par celui qui fait une action ou 4, mais attention, on ne peut pas couper en deux le tour d'un personnage. C'est-à-dire par exemple Faramir 2 actions, Frodon et Sam une action, et Faramir encore 2 actions. Puis, on piochera 2 cartes joueurs, et enfin, on piochera des cartes ombres. Le nombre de cartes piochées est en fonction du niveau de menace, qui commence à 2. Et on commence au premier tour avec Frodon et Sam et Faramir. Frodon et Sam vont faire une seule action, et Faramir 4 actions. Les aides de jeu sont très bien faites. On a ici toutes les actions possibles. Voyager, c'est-à-dire se déplacer sur un lieu adjacent, avec des armées et d'autres personnages. Attention, quand Frodon voyage, le joueur actif doit dépenser une cape. Sinon, c'est un test de track. Communauté, c'est la possibilité de donner une carte à un personnage qui est avec vous dans le même lieu, mais attention, la carte doit correspondre à la région. Par exemple, la carte Eriador de Frodon pourrait être donnée à Gandalf si celui-ci se trouvait dans la comté. Préparatif, sur un refuge, défausser une carte pour prendre un pion avec le même symbole. En effet, il peut être intéressant de récupérer des jetons symboles, puisque on est limité à 7 cartes à la fin de son tour. On a aussi ralliement. Sur un lieu de ralliement, avec un symbole de couleur, on peut dépenser un cœur pour ajouter une armée de la couleur du lieu. Attaquer, si les armées alliées et de l'ombre sont sur votre lieu, on déplace l'œil dans la région et on fait un test de bataille. Et enfin capture, si votre personnage se trouve sur une forteresse de l'ombre avec au moins une armée et aucune armée de l'ombre, on dépense 3 épées pour la transformer en refuge, on gagne 2 espoirs et on attire l'œil dans la région. De l'autre côté des aides de jeu, on a les tests de bataille et les tests de track que nous verrons plus tard. Donc une action pour Frodon et Sam, ce sera préparatif. Comme ils sont dans un refuge, on défausse la carte. Ici, un anneau que l'on récupère comme jeton. Attention, les jetons ne peuvent pas être donnés entre personnages. Et 4 actions pour Faramir. Première action avec un cœur qui est défaussé. Il fait un ralliement à Minas Tirith. Il rajoute une armée du Gondor. En deuxième action, il est sur un refuge. Il regarde des fosses. Il y a bien un anneau dans sa région, le Gondor. Il peut donc reprendre la carte. Troisième action, il fait l'action voyager avec 2 armées. Il en laisse une dans Minas Tirith. Dans ce cas, il peut faire une action bonus, attaque sur son lieu de destination. Il a 2 armées. Il peut donc lancer 1 ou 2 dés. Il va en lancer un seul.
Et bien joué, une perte chez l'adversaire. On remet une armée de l'ombre dans la réserve. Il lui reste une quatrième action. Eh bien, il va réussir son objectif. En effet, sécuriser les berges de l'Anduin. Il faut faire l'action capture sur Osgiliath, soit avec 3 épées, soit 2 anneaux et une cape. Il a 2 anneaux et une cape, qui sont donc défaussés. Il capture Osgiliath. On met un refuge à cet emplacement. Et dans ce cas, comme indiqué ici, on déplace l'œil dans la région et on gagne 2 espoirs. 2 espoirs, et l'œil de Sauron est attiré et se retrouve dans l'Ithilienne. Ensuite, on peut ajouter une armée du Gondor sur Osgiliath, c'est ce qu'on va faire. Cet objectif est donc terminé. Bien joué, Faramir. Les 2 personnages ont joué, on pioche 2 cartes joueurs. Il s'agit d'une épée en Ithilienne, d'un cœur en Rovagnon. Et ensuite, on pioche des cartes ombres, 2. Pour la première, on regarde le symbole de la carte suivante. Le fanion est en bas, donc on fait l'effet du bas. Si le fanion était en haut, on faisait l'effet du haut. Ici, on rajoute une armée de l'ombre en 1 bar, comme ceci, et on rapproche 2 Nazgûl de Frodon. Choisissez parmi ceux les plus proches. En qualité, le joueur à qui choisit. Donc forcément, celui du Rudor avance dans la région. Et ensuite, on a le choix entre le Gondor et les monts brumeux. Ce sera le Gondor. La première carte est jouée. On fait la deuxième. Le fanion est vers le haut. On fait les effets du haut. On regarde la route qui part du Procharad jusqu'au gouffre de Helm. On part de la fin de la route, donc gouffre de Helm, route orange, c'est celle-ci, et on remonte jusqu'à rencontrer les armées de l'ombre. Il n'y en a pas, si ce n'est celle de départ. Donc uniquement celle-ci se déplace. Si les armées de l'ombre se trouvaient sur la route, elles avançaient toutes d'une case. Et bien sûr, si elles arrivent dans un lieu occupé par des armées alliées, il y a une bataille. Les 2 cartes sont jouées, on les place ici, cela permet de les comptabiliser, et ensuite, elles sont placées dans la défausse. Et on passe au tour de Gandalf et Gimli. Gandalf, en tant que Mithrandir, quand il effectue un ralliement, il ajoute 2 armées au lieu d'une. Il a Gripoil, quand il voyage seul, c'est-à-dire sans armée ni personnage avec lui, il peut se déplacer de 2 lieux. Et enfin, Flamme et Lumière, lors d'un test de bataille, il peut changer le résultat d'un dé de bataille pour chaque épée qu'il dépense. Et Gimli, fils de Glóin, quand il fait un ralliement sur un lieu type nain, il n'a pas besoin de dépenser de cœur. Il a l'artisanat, une fois par tour, il gagne un pion épée de la réserve. D'abord l'action de Gimli, il va gagner un jeton épée gratuitement pour une action, comme ceci. Gandalf va faire 4 actions. Première action, il voyage en utilisant Gripoil. Il fait donc 2 mouvements. Deuxième action, il se retrouve en Isengard, en voyageant encore. Il demande à Frodon et Sam et Faramir d'utiliser la chambre des Ents. En effet, les cartes événements peuvent être jouées à tout moment, et ce n'est pas une action. Ajoutez 3 armées d'Ents sur la forêt de Fangorn. Utilisez les elfes pour cela. Vous pouvez les déplacer, ainsi que tout personnage présent, sur un lieu adjacent, y compris sur Isengard, sans dépenser de cap, mais ne faites ni test de track ni de bataille. La carte est donc défaussée. On rajoute 3 armées dans la forêt de Fangorn. Cela représente les Ents. On les déplace, comme le disait la carte événement, en Isengard. Troisième action de Gandalf, bataille. Il a 3 armées. Il peut utiliser 1, 2 ou 3 dés. Il va utiliser 3 dés, puisqu'il y a 3 armées de l'ombre en face. Alors, 2 pertes, des armées de l'ombre, et s'il y a un Nazgûl, il élimine 2 armées alliées. Mais Gandalf, en tant que Flamme et Lumière, peut dépenser une épée pour changer le résultat d'un dé. Il dépense l'épée de Gimli, et il transforme ce dé en dégâts pour les armées de l'ombre. 3 dégâts sur les armées de l'ombre, les 3 armées sont détruites. Quatrième action, il n'a pas de quoi capturer la forteresse Isengard, car il faut 3 épées. Dans ce cas, il préfère faire un voyage jusqu'au gouffre de Helm. Et il laisse les armées de Ent sur Isengard. Il a terminé son tour. Il pioche ses 2 cartes.
Il s'agit d'un événement, corps des manteaux elfiques. Choisissez un personnage qui peut voyer seul jusqu'à 2 fois et ne faites pas de test de track. Le personnage doit payer les symboles des routes spéciales. Il ne peut emmener ni personnage ni armée avec lui. Par exemple, on pourrait imaginer que Frodon puisse se déplacer à travers cette route jusqu'à Dol Amroth, et pour cela, il faudrait payer 2 cœurs. Et la deuxième carte, un anneau du Mordor. Il a 6 cartes, maximum 7, je rappelle. Et on pioche 2 cartes ombre. La première vers le haut, Dol Guldur vers Erebor, la piste bleue. On part d'Erebor ici et on suit la piste bleue. La deuxième, toujours vers le haut, Nurn, gouffre de Helm. On part du gouffre de Helm et on revient jusqu'à Nurn. C'est cette route qui passe par Minas Morgul, donc ses armées avancent, et celle de Nurn également. Petit oubli, lors d'une bataille, on n'oublie pas de déplacer l'œil. C'est à Frodon Sam et Faramir. C'est Faramir qui va faire d'abord 4 actions. Première action, il voyage, il revient sur Minas Tirith, il est dans le Gondor, il utilise en deuxième action la sagesse des Eldar, il est dans un refuge, il va récupérer la carte Anneau du Gondor, la voici. Troisième action, il utilise un cœur pour faire un recrutement, c'est-à-dire un ralliement. Il gagne donc une armée du Gondor qui place à Minas Tirith. Et en quatrième action, il fait un préparatif, il est dans un refuge, il défausse une carte, ce sera l'anneau, et il récupère un jeton anneau. Il a fait 4 actions, c'est à Frodon et Sam. S'il se déplace pour voyager, il y aura un test de track avec 3D, car il y a 3 Nazgûl. On va éviter, il va faire simplement un préparatif avec son action. Il transforme l'épée d'Ithilien en un jeton épée. Les actions sont terminées, on pioche 2 cartes. Il s'agit d'Eriador, une épée, et le ciel s'assombrit. L'ombre s'étend, augmentez le niveau de menace de 1. Pour l'instant, pas de changement, toujours 2 cartes, mais plus tard 3, voire même 4. Et selon le niveau de difficulté, jusqu'à 5. Puis, je te vois, si l'œil est dans la région de Frodon, perdez 2 espoirs. Ce n'est pas le cas. Dans ce cas, déplacez l'œil avec Frodon. Donc l'œil de Sauron revient sur la région d'Eriador. Ensuite, sous le couvert de la nuit, ajoutez 3 armées sur Emin Muil. On prend 3 armées de l'ombre que l'on place sur Emin Muil. Ici. Et enfin, le danger s'accentue. Mélangez la défausse ombre et placez-la sur la pioche ombre. On retrouve le système pandémique, c'est-à-dire qu'on reprend toutes les cartes de la défausse, on les mélange, comme ceci, et on les place sur le paquet. Donc ce sont toujours les mêmes cartes qui reviennent, mais on ne sait jamais à l'avance si ce sera l'effet du haut ou du bas. On pioche ensuite les cartes ombres, toujours 2. La première vers le haut, il s'agit du Procharad vers le gouffre de Helm. On part du gouffre de Helm et on va jusqu'au Procharad. C'est cette route. Ces armées se déplacent ici, à peu d'argir, et ici il n'y en a pas. Il y a un combat immédiat, 3D, puisqu'il y a 3 armées de l'ombre. Belle défense, 3 armées de l'ombre sont éliminées et une alliée. On les replace dans leurs réserves respectives. Deuxième carte, vers le haut encore, Pays de Dain, gouffre de Helm. C'est la route de couleur orangée également, mais qui ne part pas du même endroit. Gouffre de Helm, ici, on remonte jusqu'à Pays de Dain, donc ces 2 armées se déplacent. Les 2 cartes sont placées dans la défausse, et ça vient à l'équipe Gandalf-Gimli. Gandalf va faire une action, et Gimli 4 actions. Et on commence par Gimli. Quand il effectue un ralliement sur un lieu de type nain, il n'a pas besoin de dépenser de cœur. Et une fois par tour, pour une action, il gagne un pion épée. Donc il va faire 3 actions de ralliement pour récupérer 3 nains, qu'il place bien sûr avec lui. 4e action, il récupère un jeton épée, qu'il va garder ici. Et Gandalf, qui va faire également un ralliement pour sa seule action.
il pourrait utiliser Mithrandir, qui ajoute jusqu'à 2 armées au lieu d'une sur le lieu où il est. Mais il n'y a qu'une seule armée du Rohan disponible. En effet, elles sont toutes bloquées tant que l'esprit de Théoden n'est pas libéré. Tant pis, il utilise la carte Dal avec un cœur, et il ne fait qu'une armée pour protéger le gouffre de Helm. Les actions sont terminées, on pioche 2 cartes. La première, c'est un anneau en Inedwelf, et la deuxième, une épée en Mordor. Il a 7 cartes, c'est son maximum. Et on pioche 2 cartes ombre. La première, vers le bas, Isengard. On rajoute une armée à Isengard. Il y a des armées alliées, des Hunt. C'est donc un renfort, résolution de bataille. S'il y a des armées alliées sur le lieu indiqué, faites un test de bataille. Une armée de l'ombre, on lance un dé. Une perte chacun. Et ensuite, déployez 3 Nazgûl du Mordor auprès de l'œil. Si le Mordor était vide, on les prenait un à la fois du groupe le plus nombreux. Donc 3 Nazgûl sont déployés et non pas rapprochés, c'est-à-dire qu'ils vont directement dans la région où se trouve l'œil. Et la deuxième carte, vers le bas, une armée à Dol Guldur, comme ceci. Déplacez l'œil dans la région de Frodon. S'il se trouve déjà, faites un test de track. Il y a 6 Nazgûl, donc on lance 6 dés. Il suffit de regarder l'aide des tests de track. Ici, rien. 2 épuisés, donc on perd 2 espoirs. Et exposé, perdez un espoir, sauf dans un refuge, ce qui est le cas. Et le dernier, rappel, déplacer un Nazgûl en Mordor. Ce sera celui-ci. Lors de chaque test de track, Sam peut dépenser un nombre de cœurs pour ignorer les résultats épuisés et exposés, mais il n'a pas de cœur, donc 2 points d'espoir sont perdus. Et les 2 cartes sont défaussées. Voilà donc pour ce début de partie, où on a vu l'ensemble des actions possibles. N'oubliez pas d'utiliser comme il faut les capacités de vos personnages. Gandalf et Gimli n'ont plus qu'à récupérer une 3e épée et venir ensuite en Isengard pour capturer la forteresse de l'ombre et la transformer en refuge, ce qui permettra de gagner 2 espoirs. Vous avez vu que laisser l'œil dans la région de Frodon est dangereux, notamment lorsqu'une carte, le ciel s'assombrit, est dévoilée, et dans ce cas, on perd 2 espoirs. Donc si possible, toujours attirer l'œil en faisant une bataille, voire en capturant une forteresse de l'ombre. Et enfin, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une course contre le temps. Il vous faut réussir tous les objectifs avant de tenter de détruire l'anneau unique. Ce ne sera pas facile de passer par les différents lieux, d'éviter les tests de track et de réussir à détruire l'anneau en défaussant 5 anneaux, tout en survivant au test. Vous aurez donc besoin des capacités des personnages pour aider Frodon et Sam. Et faites très attention à vos refuges. Chaque fois que vous en perdez un, vous perdez 3 espoirs. C'est d'ailleurs souvent une condition de défaite. Voilà, ce que j'apprécie dans le destin de la communauté, c'est d'abord le thème et l'immersion dans le jeu. Chaque partie amène son lot d'événements, d'actions héroïques et de rebondissements. La victoire se joue souvent sur le fil, notamment lors du jet de dés final pour détruire l'anneau. J'apprécie également les mécanismes repris de Pandémique, mais qui ont été retravaillés pour coller avec le thème. Le jeu est assez difficile à gagner, surtout sur vos premières parties, mais quel plaisir lorsque l'anneau unique est enfin détruit. Côté rejouabilité, elle est excellente, avec plusieurs niveaux de difficulté, une dizaine de personnages jouables avec des capacités propres à chacun, et des cartes ombres différentes à chaque partie. En résumé, le Seigneur des Anneaux, le destin de la communauté, est un jeu de niveau expert léger pour 1 à 5 personnes, d'une durée d'environ 2 heures, et qui vous plongera dans l'ambiance épique de la Terre du Milieu. Allez, je vous laisse, je dois aider Frodon en détournant l'attention de Sauron. Et à bientôt sur Je Conseille!